Salut, c'est Annie, on se retrouve aujourd'hui pour faire du CO2 artisanal, une méthode un petit peu plus élaborée que celle que je vous ai déjà montrée dans une précédente vidéo. Cette fois, on va utiliser de la gélatine et un tuyau spécial CO2 pour rendre notre production de CO2 plus efficace. Je vais aussi vous montrer qu'on peut tout simplement diviser les quantités pour s'adapter à la taille de notre bac. Je vais donc faire du CO2 artisanal méthode gel avec une bouteille de 50 centilitres qui me permettra d'alimenter mon nano-aquarium de 20 litres. Allez, maintenant on passe au tuto. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin. 2 bouteilles de soda de 50 centilitres. Pas des bouteilles d'eau, elles ne résisteraient pas à la pression. 1 à 2 mètres de tuyau spécial CO2 qui est totalement imperméable et ne laissera s'échapper aucun gaz. Un anti-retour spécial CO2 qui là encore va nous éviter de la perte. Un robinet à air double sortie en métal ou en plastique. Un diffuseur pour CO2 qui va permettre d'avoir de très fines bulles et de dissoudre plus facilement le CO2 dans l'eau. 100 g de sucre en poudre. 100 ml d'eau. 2 à 3 feuilles de gélatine ou si vous préférez, vous pouvez utiliser de l'agar-agar. Optionnellement, vous pouvez ajouter aussi une cuillère à café de sirop de grenadine, de fraise, de menthe, peu importe à partir du moment que c'est coloré. Et pour finir, 2 à 3 g de levure de boulangerie, fraîche ou en sachet, peu importe, mais surtout pas de levure chimique, ça ne fonctionnerait pas. On va commencer par préparer notre gel. Dans un bol, on va ajouter de l'eau froide et y tremper nos feuilles de gélatine pendant environ 1 minute. Pendant ce temps, on va poser une petite casserole sur le feu, on va mettre à feu doux, ajouter nos 100 ml d'eau, nos 100 g de sucre, on mélange avec une cuillère pour que le sucre soit totalement dissous dans l'eau. Une fois que le sirop est chaud, on va pouvoir ajouter notre gélatine que l'on aura bien égouttée. On remue encore avec notre cuillère jusqu'à ce que la gélatine soit totalement dissoute dans le sirop. A l'aide d'un entonnoir, on va maintenant verser notre mélange dans une des premières bouteilles de 50 centilitres. Attention, ce sirop est extrêmement chaud, faites attention de ne pas vous brûler avec. Je le disais, c'est optionnel, vous pouvez ajouter une cuillère à café de sirop de grenadine, de fraise, de menthe, peu importe, pour colorer votre gel et vérifier ainsi plus facilement son niveau au fur et à mesure de la production de CO2. Votre gel est presque prêt, il ne vous reste plus qu'à mettre la bouteille sans bouchon dans le réfrigérateur pendant 24 heures pour pouvoir vous en servir dès le lendemain. 24 heures plus tard, notre gel a bien pris, il est prêt à l'emploi. On va maintenant pouvoir s'attaquer au montage de notre système CO2 artisanal méthode gel dont voici le schéma. On va commencer par percer nos bouchons. Le premier recevra un trou alors que le deuxième bouchon aura 2 trous. Utilisez une perceuse et un forêt à bois numéro 6. Voilà nos 3 trous percés. Vous allez couper 20 cm de tuyau spécial CO2. Cette première portion va nous servir à relier la première bouteille qui produit le CO2 à la deuxième bouteille qu'on va appeler la bouteille de lavage. On va couper une deuxième petite portion de tuyau spécial CO2 d'environ 15 cm. On va y installer notre anti-retour spécial CO2. C'est exactement la même chose qu'un anti-retour classique, à la différence qu'il ne laisse absolument échapper aucun gaz. On va pouvoir faire des économies de notre précieux CO2. Avec une deuxième petite section d'environ 15 cm de tuyau, on va raccorder les deux côtés de notre anti-retour et bien visser. On va maintenant pouvoir installer notre robinet double. Le rôle de ce robinet sera tout simplement de pouvoir régler le débit que vous avez dans votre aquarium et aussi de pouvoir dégazer le CO2 si vous le souhaitez la nuit en ouvrant la deuxième ouverture où il n'y a pas de tuyau. J'installe maintenant une section d'environ 50 cm de tuyau spécial CO2. Cette section est un peu plus longue puisque c'est celle-ci qui va être branchée au diffuseur et qui va aller vers l'aquarium. J'ai donc besoin d'avoir un peu de marge. Et finalement, je peux enfin installer mon diffuseur spécial CO2 pour terminer mon montage. Le CO2 va être produit dans la première bouteille à gel qui va ensuite passer dans la bouteille laveuse, qui va ensuite aller dans notre anti-retour, être redirigé vers le robinet et enfin qui va arriver au diffuseur dans votre aquarium. La dernière étape va consister à rendre étanche le montage en ajoutant de la colle chaude, de la colle PVC ou encore de la colle silicone autour de chacun de nos tuyaux. Maintenant que le bricolage est terminé, on va pouvoir passer à l'installation. Dans la première bouteille avec votre gel, vous allez ajouter de l'eau tiède ainsi que vos 2 à 3 g de levure de boulangerie. La deuxième bouteille est simplement remplie aux 3/4 avec de l'eau du robinet.
N'oubliez pas de bien fermer vos bouchons. Évidemment, je ne vais pas laisser les bouteilles devant l'aquarium, je les passe derrière. Les bouteilles de 50 centilitres ne sont pas très hautes, ce qui fait qu'on ne les voit plus du tout une fois qu'elles sont passées derrière mon anneau. Un système efficace et discret. Après quelques heures, vous allez voir apparaître les premières bulles dans votre flacon laveur. Ce flacon va servir à nettoyer votre CO2, à le purifier pour envoyer un CO2 parfaitement propre dans votre aquarium. Le robinet va vous servir à régler votre débit de CO2. Si vous trouvez qu'il y a trop de débit de CO2 dans votre aquarium, vous fermez un petit peu votre robinet. Et puis si vous voulez dégazer la nuit, eh bien vous suffit d'ouvrir la deuxième vanne pour que le CO2 parte vers l'extérieur et n'aille pas dans votre aquarium. Évidemment, n'oubliez pas d'installer votre diffuseur dans votre aquarium. Attendez entre 12 et 24 heures pour voir apparaître les premières bulles de CO2. À titre d'exemple, j'ai installé un second diffuseur avec le même système, afin que vous vous rendiez compte de la régularité de la diffusion de CO2 avec la méthode gel. Tout au long de la production, ça sera régulier, contrairement à la méthode classique qui sera très puissante au début et qui diminuera relativement rapidement sur la fin. Et voilà notre CO2 artisanal méthode gel en action. Je vais maintenant répondre aux quelques questions que vous pourriez vous poser. Faut-il laisser le CO2 la nuit ? Personnellement, je laisse mon CO2 24 heures sur 24 pour que mes plantes aient dès le matin du CO2 à disposition. Je n'ai jamais eu aucun problème avec mes poissons ou mes invertébrés. Combien de temps laisser son CO2 dans l'aquarium ? Eh bien c'est simple, jusqu'à ce que la bouteille de gel soit épuisée ou jusqu'à ce que vous fassiez un test de votre eau et que vous estimiez qu'il y a suffisamment de CO2 dans votre eau. Combien de temps va durer votre CO2 artisanal ? Ce n'est pas une science exacte, ça dépend de votre réglage au niveau du débit, ça dépend de la température ambiante, de la qualité de vos levures. Dans mon cas, la bouteille a fonctionné pendant plus d'un mois. Et au passage, c'est cadeau, les quantités à adapter suivant la taille de la bouteille de soda. Si vous avez d'autres questions, ça se passe dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, un petit pouce bleu, un clic sur Tipeee. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tous les liens sont cliquables, même sur mobile. Je vous souhaite un bon bricolage à tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!